Avec tout ce que j'ai vu de lui, un petit peu ses réactions, j'ai pas trop aimé, tu vois. Ses comportements justifient mon choix de ne pas vouloir me mettre avec lui. Je t'aurais à l'usure, je les ai toutes à l'usure, je te dis ah ouais ok. J'ai remarqué que Gab était un peu plus distant de moi, même pas en citant mon prénom. Elle dit cette personne. Oui mais tu tapes tous mes ex et tout, mais en fait j'ai pas cherché tes ex en fait, c'est eux qui sont venus. Sachant que derrière j'allais avoir des répercussions en mode oui t'es bien culotté, sachant que c'est toi qui a été embrassé Patrick juste après, etc. etc. Et c'est quand même fou de dire qu'il y a du racisme là-dedans. Je l'ai trouvé très hautaine, d'ailleurs on me voit le dire en ITV. Je n'aime pas le conflit, mais je me laisse pas non plus marcher dessus. C'est-à-dire que si je dois crier pour me faire entendre, je le ferai. Tu vois, une chose qu'on a dans la vie de tous les jours, je crie jamais. Donc t'as enlevé les bandages et après t'as fait ok Gab, j'arrive. C'est un peu ça. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Roulette by Téléstar. Et aujourd'hui, on est avec Lou. Anna, je suis trop contente. Je suis trop contente de te voir. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Franchement, ça me fait trop plaisir d'être là. Tu sais que j'adore tourner des vidéos avec toi, on s'entend trop bien. Donc j'ai trop hâte de voir les questions. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on tourne, il y a toujours un jeu. Ah ouais, c'est vrai. Et il y a encore un jeu. Aujourd'hui, c'est pas l'exception, hein. Pas d'exception à la règle. Mais écoute, je suis contente, je suis curieuse de voir ce que tu m'as préparé. Écoute, je vais t'expliquer et tu vas voir si tu seras aussi contente une fois que je t'aurai expliqué. Alors, je tiens à te préciser, on est censé être potes, d'accord? Donc tu me mets pas dans la sauce. Oui, on est potes. Du coup, évidemment, la roulette, bon, voilà, tu connais. Tu peux l'activer si jamais il y a une question à laquelle tu n'as pas envie de répondre. D'accord. Voilà, donc si t'as pas envie de répondre à une question, tu me dis Vincent, ok, là t'es allé beaucoup trop loin, t'abuses de ouf et tout. Je fais ok, pas de souci, roulette. Il y a 3 couleurs. Du coup, il y a le rouge, donc tu vas faire tourner l'ustensile. Si tu tombes sur le rouge, bénef, c'est le mieux que je te souhaite. Là, on skip la question. On passe à autre chose et ça n'a jamais existé. D'accord. Voilà, si tu tombes sur le noir. Ok, j'ai compris, je pense. Écoute, on skippera quand même la question, mais par contre, je vais t'en poser une nouvelle qui sera beaucoup plus dure que celle que t'as déjà voulu éviter. Et là, il n'y aura plus d'échappatoire. D'accord. Si tu tombes sur la couleur verte, ce qui est quasiment impossible. Ce qui est impossible. C'est ça. À ce moment-là, on retourne la situation et c'est toi qui peux me poser la question que tu veux. Non, mais pourquoi c'est pas la couleur noire alors? Parce qu'il y en avait trop. Oh non. Putain, ce serait incroyable ça par contre. Bah oui, j'ai choisi la couleur qui m'arrange. Hein, oui. Mais je me mouille quand même, il y a une proba. Hein. Pas énorme. Proba sur combien de nombres là? Je suis allé compter, vas-y, mais on n'a pas le temps de. Ouais, non. Écoute, déjà, moi ça me fait hyper plaisir. On a déjà tourné ensemble dans des émissions, donc on sait que ça se passe très très bien. Ça se passe super bien. On va commencer, il y a la villa, il y a eu Love Island, il y a eu aussi. J'en ai fait pas mal, ouais. Les apprentis champions. Et ouais. Aussi les apprentis champions. Et les apprentis champions, écoute, on t'y a vu, mais t'as été éliminé assez rapidement. Oui, effectivement. Des apprentis champions. Toi, ça a été un tournage que t'as vécu comment? C'est pas un tournage que j'ai vécu. J'ai pas vécu très bien en fait ce tournage parce que je sais pas, je me sentais pas trop à ma place, sachant qu'en plus j'étais arrivée en milieu d'aventure. En cours d'aventure, ouais. En cours d'aventure, j'étais avec Gab, donc ça c'était un point positif. Maintenant, t'arrives là, t'as quand même des grosses têtes, et puis dès que j'arrive, il y avait déjà d'entrée de champ des petites embrouilles avec Giovanni notamment. Mais c'était pas un tournage que j'ai vraiment apprécié en fait. Il y a eu beaucoup trop d'embrouilles et moi je suis quelqu'un qui n'aime pas vraiment ça. Je suis très énergivore et en fait ça peut très vite me saouler, tu vois. Ouais, c'est ça, me fatiguer. Et en fait, il faut savoir faire sa place, surtout si t'arrives en cours d'aventure, tu vois. Là, cette fois-ci, il y avait quand même des grosses têtes. Oui, t'avais les tantis, t'avais Lodzina, t'avais Bébé, il y avait. Voilà. Et j'imagine en plus de ça qu'il y en a qui ont dû te faire du rentre-dedans. Peut-être qu'ils t'avaient jamais vu oui, en vrai. Il y en a eu. C'est qui à peu près qui est venu vers toi? J'ai eu Nicolas qui m'a dit, qui m'a fait des reproches comme quoi j'avais jamais répondu CDM. Ah oula, ouais. Bébé, même chose. Il y avait Simon Castaldi. Et puis de tête, je pense que c'est les 3 noms que je retiens. En vrai, il n'y a pas eu d'autres. Ouais, mais en plus c'est marrant que t'en parles parce qu'effectivement, Simon, on a vu qu'il y avait des relations qu'on a un petit peu tendues. Ouais. Toi, en vrai, t'aurais vraiment pu te mettre en couple avec lui? Non. Non, j'aurais pas pu me mettre en couple avec Simon Castaldi. C'est pourquoi un peu déjà en fait, je venais de sortir, ça faisait quelques mois que j'étais plus en pseudo-couple, même en flirt avec Giovanni, et que je me voyais pas me remettre en couple comme ça. Faut savoir que justement, j'ai envie de montrer une autre facette de moi, pas juste la fille qui est intéressante en tournage parce qu'elle se met en couple, en fait, tu vois. J'ai envie de pouvoir dégager autre chose que ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit aussi, j'ai pas forcément envie de me mettre en couple avec lui dans cette aventure. Et même, finalement, avec tout ce que j'ai vu de lui, un petit peu ses réactions, j'ai pas trop aimé, tu vois. Il match pas avec moi, avec ce que... T'as l'impression peut-être qu'il en
fait peut-être un peu trop. Bah disons que il forçait un petit peu quoi, tu vois. Moi, il est souvent quand même dans les histoires, j'ai l'impression il a beaucoup cette tendance à beaucoup parler des histoires. On le voit sur, par exemple, bah là récemment en plus avec l'affaire qu'il y a eu, je sais pas si t'as entendu parler là, sur les tournages, il s'en est mêlé par exemple de ce qu'avait dit Bastos, etc. machin. C'est quelque chose, bon, on pourrait y revenir, mais toi t'as pas envie d'être avec quelqu'un, voilà, peut-être qui été trop exposé sur les réseaux ou qui se mêle trop des histoires? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je pense que c'est plutôt son comportement. Je sais pas en fait, j'ai jamais été très attirée non plus en vrai. C'est pas ton style? C'est pas forcément mon style. Bon, Mais c'est pas. Non, alors c'est un bel homme, tu vois. Ben, j'ai rien à dire sur son physique, mais c'est plutôt il est jeune. Aussi, ça pourrait juste pas être ton style, c'est vrai. Ouais, il est jeune aussi, tu vois. Moi maintenant j'ai envie de me mettre avec quelqu'un de plus âgé. Enfin voilà, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte qui faisaient que c'était pas quelqu'un pour moi quoi. Et puis bon, quand il te regarde droit dans les yeux et qu'il te dit je t'aurai à l'usure, je les ai toutes à l'usure, tu te dis ah ouais ok bon. En fait, je suis un trophée et moi, c'est hors de question que je sois ton trophée, tu vois. Ouais. Donc, non, c'était skip direct pour moi. Et aujourd'hui, du coup, la relation, elle est comment genre... Il parle encore de moi. J'ai eu quelques petits échos, des petites rediffusions de TikTok où il se permet de dire comme quoi j'ai gratté sa table de Flower il y a un an. D'ailleurs, une soirée où je pense que t'étais là. Je sais même plus si t'étais là. Je sais qu'il y a une soirée, il y avait tout le monde, donc je pense que t'étais là. Très probablement. Oui, très probablement. Oui. D'ailleurs, même je pense que je peux dire que j'étais là. Oui, j'étais là, ouais. Et disons que je vois pas d'où ça sort parce qu'en fait, je le connaissais pas en fait, Simon. Je connaissais même pas son prénom en fait. Je savais même pas qu'il faisait de la télé à ce moment-là. Et c'est Marois qui m'avait invité à sa table pour avoir confirmation parce que du coup la soirée elle date d'il y a très longtemps, tu vois. Pour avoir confirmation et pour pas que je dise de bêtises, j'ai demandé confirmation à Marois et elle a dit bah oui, je vois pas du tout de quoi il parle. C'est moi qui t'ai invité à sa table. Et c'est vrai que les premiers échanges que j'ai eu avec Simon, c'est comment tu t'appelles et vice versa. Il m'a demandé comment je m'appelais. Donc je n'ai pas gratté sa table. Je suis pas quelqu'un comme ça. Je pense que tu me connais, tu me côtoies depuis assez longtemps pour savoir. Voilà. Donc voilà, j'ai un petit peu bon, si ça lui fait plaisir de dire ça pour son ego, écoute. Voilà. Je pense que t'as pas envie d'épuiser ton énergie dans des histoires. Non, j'ai pas envie. Surtout qu'il a l'air tellement heureux avec Cassandra que pour parler de moi, enfin, je trouve ça, tu vois, déplacé, même pour elle, tu vois. Donc du coup, pour en revenir un petit peu aux apprentis champions, l'arrivée de Cassandra, bon mine de rien, a quand même tout chamboulé, on va pas se mentir. Est-ce que tu penses que tu as uniquement été peut-être je le dis vulgairement, un bouche-trou, tu vois, pour Simon, le temps qu'elle arrive? Parce qu'aujourd'hui, ils sont ensemble. Mais ouais, je sais. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que pour Simon, j'étais plus un trophée parce que du coup, les mecs des apprentis, ils voulaient avoir un rapprochement avec moi ou du moins, ils voulaient me parler ou ils voulaient. Et je pense qu'ils voulaient juste prouver que lui pouvait m'avoir alors que ses autres potes m'ont pas eu. Tu vois, moi, je l'ai vu comme ça. Même si apparemment, dans le montage, j'ai vu du coup des commentaires parce que j'ai pas vu la diffusion, je t'avoue. Mais j'ai pu voir comme quoi ça a été monté en ma défaveur, comme quoi moi, je faisais trop la meuf ou des trucs comme ça. Je soufflais le chaud et le froid avec Simon. Alors que pas du tout. C'est les gens qui se font leur avis, tu vois. Oui, voilà, mais bon, j'ai jamais soufflé le chaud et le froid. J'ai toujours dit à Simon que dans cette aventure, je me mettrais pas en couple avec lui. Et au vu de comment il a agi et de son comportement, ça a juste, et je lui avais dit déjà en off et en in, ses comportements justifient mon choix de ne pas vouloir me mettre avec lui. Et je suis très contente d'avoir eu ce choix de toute façon. Moi, je trouve que moi, honnêtement, de mon avis personnel, moi, je trouve que c'était quand même plutôt clair. Ça se voyait que tu étais plutôt détagé. Ok, merci, parce que c'est le cas. Et aujourd'hui, du coup, lui, il est avec Cassandra. Toi, t'en penses quoi de leur couple? Je pense qu'ils se sont très bien trouvés tous les deux. Je n'ai rien à dire. Match. Ouais. En fait, ces personnes sont incolores inodores pour moi. C'est-à-dire que je leur parle pas, je parle pas d'eux. Cassandra aussi? Cassandra, mais bien sûr. Cassandra, elle me dit... Enfin, c'est drôle et c'est très intéressant qu'on en parle parce qu'en fait, Cassandra, sur les réseaux, elle parle de moi même pas en citant mon prénom. Elle dit 7 personnes, tu vois. Et les gens, ils comprennent. Elle a vraiment mis un froid... Mais elle a vraiment une haine contre moi. Toi, t'avais rien contre elle en plus. Mais alors, Vincent, je n'avais rien contre elle. Et je pense qu'au vu de la foudre qu'elle s'est tapée dans les apprentis aventuriers, au vu de ce qu'elle m'a fait, j'ai été très gentille avec cette fille parce qu'en fait, si je sors tout ce qui s'est passé durant cette aventure, parce que tu étais là, t'as vu comment elle m'a mis à l'écart, elle allait voir les candidats en disant aux candidats de ne pas venir me parler, genre vraiment pour me mettre à côté. Tu étais là, t'as vu comment j'étais mal. Et en fait, moi, trop gentille, ne voulant pas justement la mettre encore plus dans la sauce, parce que j'ai vu qu'elle recevait une foudre de tout le monde parce qu'elle m'avait très maltraitée. J'aurais pu, tu vois, dire et en plus de ça, dans cette
cette aventure, elle m'a fait vivre ça. Et j'ai pas fait, tu vois. J'ai rien dit. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, c'est ton histoire avec Giovanni qui a été le point de départ du fait que Cassandra, du coup, ne m'aime pas. Mais alors que je lui devais rien, cette fille, je la connaissais même pas, tu vois. Ouais. Je la connaissais même pas. Moi, c'est de la jalousie. Mais ouais, c'est sûrement de la... Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou pas, mais en tout cas, je comprends pas trop sa réaction. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle m'aime pas autant. Enfin, tu vois, je lui ai jamais rien fait. C'est pas moi qui ai dit à Giovanni de vouloir quelque chose avec moi. C'est pas moi qui ai dit à Simon de me draguer. Enfin, j'ai rien dit de tout ça, tu vois. Ça ne vient pas de moi. J'ai jamais été l'élément déclencheur de quoi que ce soit. Et donc, ça me fait rire. Enfin, ça me fait doucement rire quand même quand je vois qu'elle me disait oui, mais tu tapes tous mes ex et tout. Mais en fait, j'ai pas cherché tes ex. En fait, c'est eux qui sont venus. Enfin, à un moment donné, tu vois. d'être sorti avec des beaux garçons qui aient pu t'intéresser aussi. Il y a pas. Enfin, je comprends pas. Donc, en soi, il y a rien de grave. Enfin, ouais, Giovanni, disons que Giovanni, c'est moi qui lui ai envoyé un DM, je l'ai toujours dit, à la sortie des 50, parce que en fait, c'était juste pour le remercier à la base, donc c'est moi qui ai entamé la discussion avec Giovanni, mais c'était vraiment d'un point de vue gentil, tu vois, parce qu'il avait voté pour moi, pour que je reste dans les 50, donc c'était que de la bienveillance, et puis finalement, de fil en aiguille, on a discuté, on avait plein de points en commun, et ça s'est bien, tu vois, ressorti. Mais mis à part ça, franchement, j'ai jamais cherché à, parce que c'était les ex de Cassandra, je voulais, jamais de la vie, tu vois. Ouais, non, t'étais pas du tout, tu t'es jamais senti mais en dualité avec elle. Tu vois, bah oui. Je suis tellement chill, genre je m'en fous, je vis ma vie. Donc en fait, quand je la vois parler de moi sur les réseaux et dire la fille, ou tu vois, me pas citer mon prénom, je trouve ça tellement petit. Moi, je m'en fous, je parle jamais d'elle, j'en ai rien à faire de ce qu'elle fait, de ce qu'elle fait pas. Tu vois, je m'en fous, je vis ma vie, tu vois. Pour moi, ce que je t'ai dit, pour moi, elle est incolore inodore, elle est bloquée des réseaux. Je m'en fous. Ah, tu l'as bloquée sur Insta? Alors, non, pas sur Insta, j'ai juste bloqué sur TikTok parce qu'elle était souvent sur ma For You, même quand je m'étais de pas intéressée, tu vois, elle revenait souvent. Et pour éviter les TikTok qu'on pourrait faire en commun et que les gens disent ah, mais t'as copié Cassandra, ah, mais t'as copié Louana. Tu vois, j'ai évité, j'ai enlevé pour justement arrêter cette guéguerre de réseau, de rivalité. Enfin, moi, c'est pas du tout mon délire, j'aime pas ça. Au moins, je suis dans les problèmes, mieux ça m'arrange, tu vois. Ouais, donc, voilà. T'as envie de mener ta petite barque. Tranquille. Oui, tranquille, je parle de personne. Encore une fois, c'est très bien que c'est toi qui poses ces questions parce qu'encore une fois, tu peux en témoigner vu que tu me connais et que je te parle jamais d'elle, je ne parle jamais de personne d'ailleurs quand on a nos discussions. Donc voilà. Tu vois. Pour en finir et clore cette page sur les apprentis champions, il y a une chose que Bastos a dit, et qu'il aurait révélé, que tu ne te sentais pas bien dans les apprentis parce que tu t'es faite virer, parce qu'aucun garçon, entre guillemets, ne t'intéressait. Oui. Du coup, pourquoi c'est quelque chose dont t'as jamais parlé? Parce qu'encore une fois, je rejoins un peu l'histoire de Cassandra, parce que moi, ça ne m'intéresse pas de parler de ça, si c'est leur choix de m'avoir enlevé parce que je voulais pas de rapprochement, que grand bien leur fasse, tu vois. Moi, je suis là parce qu'encore une fois, généralement, je kiffe les aventures, je passe un très bon moment, je suis moi à 100%, j'ai fait des chouettes rencontres. Certes, moi aussi, je l'ai vécu comme ça, d'ailleurs, je le dis lors de mon élimination, je dis que parce que je ne suis sortie avec aucun des garçons qui m'ont fait du rentre-dedans, là, on m'élimine, et surtout à cause de Simon. Parce que je suis sûre que si j'étais sortie avec Simon dans cette aventure, je serais restée jusqu'à la fin, tu vois. C'est clair. Possible. Ah bah ouais, c'est clair, net et précis. Mais j'ai pas voulu, et pour ça, ils m'ont viré. Écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. Hein. Mais j'imagine que le bon truc qui va revenir, c'est de dire moi, je suis restée fidèle à moi-même. Ah, je suis restée fidèle à moi-même. Et encore une fois, en fait, je fais taire les mauvaises langues qui disent que je suis intéressante dans les émissions que parce que je me mets en couple, qu'on me voit qu'à travers des couples. Eh bien justement, non. Justement, je dis que j'ai fait plus de drama ou plus d'embrouilles en restant célibataire et justement en ne voulant rien avec personne que si je m'étais parce que du coup, tout le monde se dispute. Encore une fois, j'ai rencontré de nouvelles têtes. Je pense à Hélène. Hélène qui a été Lisa Marie qui a été vraiment un très grand coup de cœur dans cette aventure et qui m'a beaucoup aidée. Manon Tanti aussi qui a été pour moi, qui a été au front pour moi aussi, qui a demandé qu'on vote pour moi pour pas que je me fasse éliminer, etc. Donc j'ai rencontré de très belles personnes et voilà. Avec qui tu es toujours en contact aujourd'hui? Lisa Marie oui, Manon Tanti non, mais bon disons que tu sais, elle est occupée peut-être avec des enfants occupée, et tout. Hein. C'est ça, elle a des enfants, mais elle m'a déjà envoyé 2-3 messages, notamment durant la diffusion des 50, des apprentis champions. Ouais. Donc très gentil, voilà, une très belle découverte aussi quoi. Bon c'est top, moi ça sert à ça aussi, faire des belles rencontres. Oui, bien sûr, ouais. En parlant de belles rencontres, du coup, nouvelle émission. On quitte les apprentis champions pour aller vers la villa des cœurs brisés. Direct, une question évidente, c'est qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Pourquoi la villa? J'avais en fait une proposition, soit je fais les 50, soit je fais la villa.
Pareil. Ouais. Ça s'est fait. Ouais, je sais, on en a parlé. Mais oui, en fait, c'était soit l'un, soit l'autre. Et en fait, les 50, c'est pas que c'est une émission que j'aime pas. Au contraire, moi, si j'ai l'opportunité de le refaire, je le refais. Mais ayant déjà fait les 50, je me suis dit à ce moment-là, en fait, va dans un nouvel horizon. Tu n'as absolument jamais, mis à part Love Island, et encore, je suis restée 2 semaines, tu n'as jamais fait d'émission de love, en vrai, tu vois. Donc, pourquoi pas? En plus, ça traite de problématiques, tu rencontres Lucie. Bah ouais, carrément. C'était quoi déjà ta problématique, toi? C'était je suis verrouillée en amour. Verrouillée en amour. Et du coup, pour moi, en fait, c'était vraiment découvrir une nouvelle émission, sachant qu'en plus, le casting était déjà un petit peu sorti, les noms, donc je savais que tu faisais partie du casting. Moi, je suis pas sortie, mais effectivement, on en avait discuté. Oui, on en avait discuté, donc je savais que tu étais sortie, je savais qu'il y avait Marois qui allait, Vincent Queijo, je sais Gab, tu vois. Tu les connaissais tous un petit peu avant ou il y en a que t'as rencontré? Je la connais de Love Island. Vincent Queijo, j'avais déjà un petit peu parlé sur le réseau, mais rien de, tu vois, très chill. T'avais dragouillé? Non, pas du tout. Vincent a toujours été très... Non, pas du tout. Anto Matteo, je savais qu'il venait. Et t'avais dragouillé? Oui, Matteo, oui. oui. Et justement, c'était là qu'on s'était dit qu'on allait faire plus ample connaissance. Donc il y avait quand même, tu t'es dit, bon, je viens pas pour rien, il y a quand même Anto, ouais, on aime bien Anto. Oui. Il y avait aussi de ça. Qui d'autre je connaissais encore? Benoît. Benoît, évidemment. Ah oui, je l'aime tellement. Bah oui, du coup, les apprentis aventuriers, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, la chance même. Quelqu'un que j'aime énormément. Donc je savais en fait que le casting ne pouvait que bien fonctionner. Et franchement, j'ai jamais vu, et je le dis, une aventure où la bienveillance était vraiment le maître mot de l'aventure. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, tu vois. C'était de la bienveillance à l'état pur, et j'ai adoré en fait. J'ai adoré cette aventure. Bon bah tant mieux. Ouais. Donc quoi, t'as bien fait d'y aller. Ouais. T'as contacté pour des télés? Allez, vas-y, tu me tournes ça. Ok, bon bah du coup. Mais en fait, je pensais ne pas tourner cette roulette, mais tu m'as fait. Tu veux que je le fasse, quoi? Je veux que tu le fasses, c'est mon travail, hein. Tu sais, je suis là, c'est la roulette, c'était Star, c'est comme ça. Ok, écoute, j'espère quand même avoir le 0. Je vais t'aider, je vais tourner dans un sens, tu jettes dans l'autre. T'es prête? Ok, tu vas. Ok, vas-y. 2, 3. Et c'est. Elle est tombée sur le verre? Yes! Mais à la réunion, on s'était dit que c'était pas possible. Alors là, je peux me retourner un petit peu. Tu peux me poser la question que tu veux, mais c'est pas normal ça. Mais attends, mais j'ai le droit de réfléchir là, j'ai pas de question qui me vient comme ça, mais je suis trop contente. Tu veux l'iPad, c'est quoi? Viens, on change les rôles à fond. Allez. Tant qu'à faire. Ah, je suis trop contente. Tu te sens comment là, piégée comme ça? Mais terriblement mal. Terriblement mal, ça devait pas arriver. Mais j'adore. Comme quoi, on peut dire, on pouvait pas savoir que. Non. Ok, j'ai une question pour toi. Mon petit Vincent Ramonet, que j'affectionne particulièrement. Merci. Bon, ça sera le cas après. Alors, on me souffle à l'oreillette. T'as pas d'oreillette. Ouais, c'est vrai. Mais laisse-moi faire semblant. Bon, vas-y, on fait l'oreillette. Ok, ouais. Alors, on me dit à l'oreillette, mon petit Vincent Ramonet, es-tu en couple aujourd'hui? Je suis un petit peu curieuse de savoir tout ça. Parce que c'est vrai que tu t'es fait un petit peu spotter de ce que j'ai pu voir, et ça m'intéresserait vraiment. Et je pense que Téléstar aujourd'hui, ça les intéresse aussi de savoir. Exclu pour Téléstar. Exclu Téléstar. Vous le savez, on est ensemble. Ok, Luana, on a joué à un jeu. Ouais. J'ai perdu, donc je vais être transparent. Alors, sachant que je connais la réponse, donc autant que tu dises la vérité. Là, j'ai pas déjà. Oui, je suis en couple. Voilà, il l'a dit. Alors je vais juste mettre un peu de contexte, mais c'est pas la personne à qui on m'a spoté, notamment sur Aquaweb. Je sais qu'il y a une vidéo qui est sortie, peut-être au montage elle apparaîtra, en tout cas j'ai screené. Une vidéo où on me voyait avec Margot, non je suis pas en couple avec Margot. Oui, je sais, avec qui il est en couple. Je suis en couple avec une autre personne, mais t'as le droit de garder ton jardin secret. Mon petit jardin secret. Oui, t'as le droit. Voilà. Très belle fille d'ailleurs, je la connais très bien, non, je la connais. Ouais, oui, je l'ai déjà rencontrée. Et vous allez très bien ensemble, je tiens à le dire ici. Nous sommes comme chien et chat. Vous êtes comme chien et chat, j'adore. Du coup, évidemment, c'est pas un secret. Qui dit villa dit rapprochement. J'ai fait un raccourci très rapide. Ah, vraiment, ouais. Je me suis pas mettre passion. Qui dit villa dit rapprochement. On y va tout droit. Ouais. Non, mais évidemment, Patrick. Et oui, Patoche. Le grand Patoche. Du coup, voilà, évidemment un rapprochement. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? En fait, ce qui m'a attiré chez Patrick de premier abord, c'est le fait qu'il soit très mystérieux. Moi, j'aime beaucoup les gens mystérieux, tu vois. Le fait qu'il faut creuser avec eux pour découvrir un peu qui ils sont vraiment et tout. Et moi, j'ai adoré cette facette-là de lui, en fait. Ouais, du challenge un peu. Tu te dis, il y a quelque chose de... Alors, challenge, peut-être pas, mais en tout cas...
quelqu'un de, je sais pas comment dire en fait, quelqu'un de mystérieux, quelqu'un avec qui tu auras des conversations profondes parce que justement il garde beaucoup en lui, tu vois, tout ça. Et puis moi, c'est quand même, je l'ai trouvé quand même beau, enfin voilà. Il a attisé ta curiosité. Il a attisé ma curiosité. Et je pense que c'est important, mais après, bon, c'est bien qu'il attise ta curiosité, mais quand même, on va pas se mentir, il y a quelque chose qui est flagrant, c'est qu'il a quand même joué sur 2 tableaux. Oui, je me suis fait. Ça, écoute, ça c'est un fait. Je me suis fait encore embarquer dans un triangle amoureux. Je peux te dire que je l'ai encore là quand je vois les épisodes. Vraiment, c'est à croire que tu les enchaînes. Ça va, je les enchaîne. C'est mon 2e. Non, c'est vrai qu'en plus je m'étais promise de ne pas retomber dans un triangle amoureux. Maintenant, bon, la finalité étant que tout se passe bien aujourd'hui, donc c'est très bien. Tu vois, je me suis pas affichée pour rien. Mais non, c'est vrai que je m'étais promise de ne pas. C'est quoi en gros là, le moment où tu t'es dit allez je lui pardonne, ça a été quoi le déclic? En fait le truc qui a joué c'est qu'on parlait beaucoup en off aussi hein. Donc mais c'est pas grave. Après le off en soi ça a rien de mal dans le sens où mais non ça a rien de mal parce que s'il n'y avait pas eu le off je serais pas avec lui hein, donc oui, vous êtes dit quoi à ce moment-là? Vous êtes retrouvés tous les deux? Oui en fait c'était je sais pas, c'était les moments un petit peu où justement on souffle de tout ce qui s'était passé durant l'aventure, tu vois, durant la journée. Et en plus, on se retrouvait tous ensemble. C'est pas qu'il y avait du one-one, mais je sais pas. C'était. En fait, on a une connexion très rapide, lui et moi. Mais je le comprends aussi. Moi, il y avait personne d'autre dans la vie là qui m'intéressait. Lui, je peux comprendre qu'il voulait pas rester que sur moi. Tu vois, qu'il voulait aussi. Il y avait Neverly, très belle femme. Je le dis de moi-même, très intéressante aussi. Donc en vrai, je lui en ai pas voulu ou je lui en ai voulu. Et encore aujourd'hui, je vois les épisodes, ça me saoule un peu. C'est qu'il a quand même. Moi, je m'étais pas rendu compte de ça, mais il a quand même joué longtemps sur les 2 tableaux, tu vois. Il a quand même joué longtemps et ça, je l'ai pas forcément vu parce que je pense que si je l'avais vraiment vu, les choses ne se seraient pas passées comme ça parce que clairement, quand je vois des épisodes, moi, ça me fait... Voilà, hein, on souffle. J'imagine que du coup, si tu l'as vu dans les épisodes, ça veut dire que lui, il l'avait pas forcément dit sur le coup, quoi. Il jouait son truc, quoi. Il jouait mais un peu, même en off. Non, en off, il était pas. En fait, en off, il était pas beaucoup avec elle non plus, tu vois. Il était plus avec moi en fait qu'avec elle. Oui, voilà. Clairement, mais il te disait quand même pas en mode que effectivement, il avait une hésitation peut-être entre vous deux. Oui, il a été transparent. Il a dit que il savait pas trop sur quel pied danser, qu'il savait pas trop parce qu'il m'aimait bien. Il y avait des choses qu'il aimait bien chez moi, il y avait des choses qu'il aimait bien chez elle. Maintenant, tu sais, moi je suis une femme, donc c'est différent. Moi je me vois mal jouer sur 2 tableaux avec 2 hommes aussi longtemps. En tout cas, rien que parce que je suis une femme aussi. Bon, je suis un homme, j'ai du mal aussi. Hein. Bon, c'est fou, mais cette réaction. Non, oui, non, oui d'accord Vincent. Tu n'auras pas d'exemple, donc je suis parfaitement bien assis dans mon siège. On va laisser ta vie privée dans ta vie privée. Moi, c'est toi qui as la place de l'invité aujourd'hui. Hein, justement, tu te mets dans la sauce tout seul. Tu sais quoi, on tourne la roulette, tombe sur le verre et on ira, je jouerai le jeu. Non, mais des fois, je vois des trucs, ça me saoule un peu, mais bon, j'essaye de relativiser. Il est très carré à l'heure d'aujourd'hui avec moi, il est très... J'ai rien à lui reprocher, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, donc voilà. Bon, en tout cas, tant mieux. Donc, déjà, ça veut dire que vous côtoyez encore. Oui, on garde encore... contact. De bons contacts? De très bons contacts. De très bons contacts. Ah d'accord, super, on n'attendait pas tant, Loana. Quand même je garde contact. Bien sûr, voilà. On garde de bons contacts. Mais en tout cas, c'est vrai. Alors, du coup, aussi, ce que j'ai vu, et je pense que c'est bien aussi d'en parler, tu vois, parce que, à l'heure d'aujourd'hui, on aime tous les deux Neverly, tu vois. Oui. Avec qui on parle et tout ça. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de critiques, elle a reçu énormément de critiques par rapport à l'histoire qu'il y a eu avec Patrick et tout ça. Voilà, toi, ça a été quoi ton avis quand t'as vu ces critiques, quand t'as vu... je me suis dit pas du tout mérité. Hein. Pas du tout mérité. Moi, je lui ai envoyé un message en lui demandant si elle allait bien, parce que j'ai vu des choses circuler par rapport à elle et que... En fait, j'ai pas voulu... Vraiment, si ça avait été dans un contexte différent, j'aurais pris la parole. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je me suis pas sentie légitime parce qu'en fait j'ai un petit peu causé tout ça, tu vois, à cause du triangle amoureux et tout. Enfin, j'ai causé. Je veux dire, je me vois mal, moi, prendre la parole, sachant que derrière, j'allais avoir des répercussions en mode oui, t'es bien culotté, sachant que c'est toi qui a été embrassé Patrick juste après, etc. Donc je voulais pas... Neverly, elle attendait pas une réaction de ta part, elle t'en a jamais parlé, peut-être qu'elle aurait bien aimé que tu dises un mot ou... Non, je pense pas qu'elle aurait voulu que je prenne la parole parce que je l'ai eu, du coup, je lui ai envoyé des messages, on s'est envoyé des vocaux, etc. Mais non, je pense pas qu'elle ait voulu. Moi, j'en avais parlé avec Patrick, j'en ai dit, j'aurais bien voulu dire quelque chose, maintenant je me sens pas vraiment légitime. Je me dis que si les autres personnes qui étaient là, qui sont beaucoup plus proches d'elle, comme Marois, etc., n'ont pas pris la parole, je me dis c'est pas vraiment à moi de le faire.
tu vois. T'as pas la sensation qu'elle a été un peu toute seule, peut-être, dans son combat, ou du moins dans le fait qu'elle a envie de se justifier par rapport à ça? Je pense pas, parce que j'ai quand même pris... Alors, pour moi, quand je disais prendre la parole, c'était carrément faire une vidéo TikTok là-dessus. Maintenant, là où je l'ai défendu, c'est dans mes lives. On peut voir certaines rediffusions qui sont disponibles sur TikTok, où je prends la parole et je dis, les gars, en fait, vous faites un raccourci de dingue, en fait. Là, ce que vous êtes en train de faire, c'est quand même fou de dire qu'il y a du racisme là-dedans, de dire, tu sais, des trucs complètement... Enfin, tu vois, en fait, démesurés. C'était même pas une histoire de racisme, au final, c'était le fait que toute la communauté noire lui tombe dessus en disant que... Qu'elle s'est fait prise pour une conne. Ouais, comme si elle voulait l'excluer, alors que... Enfin, il n'y a pas de débat, je veux dire. Neverly a sa place sur le tournage à 100%, même titre que n'importe quel candidat, et qu'il n'y a pas de rejet à avoir, quoi. Il n'y a pas du tout de rejet à avoir, c'est quelqu'un de vraiment super gentil. Et d'ailleurs, la réaction qu'elle a eue face à moi, face à ce qui s'était passé, moi je le dis haut et fort que moi ça aurait pas été aussi chill. Elle est très mature. Moi vraiment ça a été une très belle découverte. On était d'ailleurs en confinement à l'hôtel ensemble avant de commencer l'aventure. Du coup moi je retiens que du positif sur elle. C'est une très belle femme, très gentille, rien de négatif à dire sur elle. Très bienveillante. Très bienveillante. Ça très bienveillante aussi. Oui. Et donc aussi il y a eu d'autres candidats évidemment qui sont arrivés pendant le tournage, dont Solène qui a fait beaucoup parler. Solène a chamboulé tout le monde. Donc et en plus de ça, surtout Gab qui était en rapprochement avec Cynthia. Ça aussi, c'est un grand débat et on va en parler. Est-ce que toi, t'as compris la réaction de Cynthia à l'arrivée de Solène? Rappelle-moi, il dit quoi? En gros, si tu veux, quand Solène elle est arrivée, c'est vrai que Cynthia et Gab, il y avait quand même quelque chose qui était en train de se passer. Ça allait très très vite, le rapprochement. Oui, ça a été très vite. C'est vrai que Cynthia, c'est un petit peu braquée. Elle n'a pas accueilli Solène de la meilleure des façons. Toi, t'en as pensé quoi de tout ça? Alors, je peux pas l'arrivée de Solène. Voilà, je peux pas jeter la pierre à Cynthia en fait, parce que moi, j'ai pas eu un très bon premier contact aussi avec Solène. Je l'ai trouvée très hautaine. D'ailleurs, on me voit le dire en ITV. Par contre, ça n'a pas été monté, mais plus tard dans la soirée, je la prends à part et je m'excuse du premier avis que j'ai eu pour elle, en disant qu'elle était très hautaine, parce qu'en fait c'est quelqu'un qu'il faut apprendre à connaître. Moi je l'aime beaucoup, en fait elle est fidèle à elle-même. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier Solène, et c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui est très intéressant, très intelligente. Alors oui, elle assume qui elle est, oui, elle peut faire hautaine, mais en fait c'est très bien parce que tu vois, elle s'assume et elle est qui elle est. Si ça passe tant mieux, si ça casse, en fait elle en a rien à faire de ce que tu penses. Est-ce que tu trouves que Solène elle est la même devant et derrière les caméras? Oui, moi je trouve que oui. Moi je trouve pas. Tu trouves pas? Non, parce que c'est vrai qu'il y avait ce truc qui est assumé de la part de Solène de vouloir quand même vouloir créer les embrouilles, vouloir toujours avoir un espèce de personnage, tu vois, où elle a vraiment envie qu'il se passe plein de choses, ce qui est très bien. Mais après, parce qu'on a envie qu'il se passe des choses. Tu vois. Après, mais du coup, je sais pas si c'est qui est très différent de la Solène qu'on voit derrière les caméras en off, où elle est beaucoup plus posée, je vois ce que tu veux dire, Tu vois, c'est ce truc-là. Est-ce que toi, tu l'as senti aussi cette peut-être différence, mais qui est pas péjorative, Mais ouais, je trouve que il faut des éléments comme Solène parce que justement, elle apporte cette intrigue. Il faut pas oublier non plus que le téléspectateur, il peut pas se sentir, s'ennuyer devant son écran, tu vois. Ça reste un travail en fait, mine de rien. Même si on est 100% là, 100% honnête et fidèle à nous-mêmes, mais il faut ces moments où on va en fait intensifier quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, on n'en aurait eu rien à faire, tu vois. Moi, quand je suis là et que je vois que Patrick se rapproche de Neverly, moi, dans la vie de tous les jours, mon mec se rapproche de quelqu'un d'autre, en fait, c'est ciao, tu vois. Mais là, je vais intensifier le truc et oui, d'accord, je passe par la jalouse, Non, mais c'est surtout que tu peux pas t'échaper. Oui, surtout que je peux pas m'échapper, si tu me dis que clairement. tu pars, là, tu peux pas partir. Je ne peux pas. Il se rapproche d'une autre fille, j'y vais. Oui, non. Tu ne peux pas, parce que du coup, les gens sont là en train de te regarder et te disent, mais ma belle, en fait, tu fais quoi? Tu vas pas agir, ton mec, il est là en train de, tu vois, se rapprocher de quelqu'un d'autre. Donc, t'es obligé, en fait, d'avoir cette interaction, t'es obligé d'aller au front, t'es obligé d'avoir... Toi qui n'aimes pas le conflit, ça te sort de ta zone de confort. Écoute, je n'aime pas le conflit, mais je me laisse pas non plus marcher dessus. C'est-à-dire que si je dois crier pour me faire entendre, je le ferai. Tu vois, chose que dans la vie de tous les jours, je crie jamais. Oui, mais chose que dans la vie de tous les jours, en fait, je ne le fais pas. Et moi, là, j'étais pas d'accord, Patrick, parce qu'il pense complètement différemment. Mais moi, dans la télé, je trouve que si tu ne cries pas, tu ne te fais pas entendre, malheureusement. En fait, c'est à celui qui crie le plus fort. Et moi, je trouve que c'est comme ça, malheureusement. Donc, t'es obligé un petit peu de montrer que t'es là, en fait. Et de par ces actions-là, oui, tu ressors comme quelqu'un d'excessivement jalouse, comme quelqu'un de haineuse, comme quelqu'un, je sais pas trop, parce que j'ai vu encore passer des trucs, t'es jalouse excessive, tu fais des crises pour rien, tu cries à tort et à travers, mais en fait non, c'est juste que je ne peux pas m'échapper, c'est juste qu'on attend de moi une réaction, en fait, clairement, on attend de moi que j'agisse en conséquence des actes de Patrick à ce moment-là, et je ne peux pas juste faire
Eh ben non, t'auras pas ce que tu veux. C'est pas possible, tu vois, c'est impossible. Donc voilà. Ouais, ben ouais, effectivement. Pas grand-chose à Je l'ai rajouter. perdu. Donc, ah oui, très important. Il y a un couple aussi qui est très tumultueux quand même. Ah, Gab et dans cette Cynthia. saison. Ah, Allez, tiens, prends l'iPad, tu vas gérer ça. Ah Gab bah. et Cynthia, bah oui, couple Oui. très tumultueux de cette saison. ouais. On voit Gab qui est quand même très proche de Marwa, Oui. qui sont très copains. et C'est tout ça. très ami, ouais. Qui sont très amis. Toi, t'en as pensé quoi de cette relation Gab-Marwa? Parce que j'ai l'impression que, bon, toi, t'es très proche de Gab aussi, c'est ton ami, mais j'ai l'impression que c'était un peu différent, j'avais pas forcément comme d'habitude. T'as trouvé qu'il était plus distant cette fois-ci? Mais oui, je lui ai fait la réflexion, je dis, j'ai remarqué que Gab était un peu plus distant de moi. Dans cette aventure, maintenant, voilà, j'ai trouvé qu'il était beaucoup contre moi. Je lui ai en effet encore la réflexion, pas plus tard qu'avant-hier, je pense. Que je trouvais qu'il était très contre moi dans cette aventure, alors que généralement, il est beaucoup avec moi, tu vois. Surtout depuis les apprentis aventuriers. Les apprentis, c'était les apprentis évident. champions, il était là avec moi. Il m'a toujours défendu. Et c'est vrai que là, il y a eu beaucoup de moments où je l'ai senti contre moi. Mais bon, après, c'était pas non plus... Enfin, c'était pas sorti non plus... tu vois, c'était pas exagéré, extrapolé, donc ça allait. Mais c'est vrai que je lui ai fait la réflexion. Et là, aujourd'hui, la relation, elle est comment avec Gab? Ouais, elle est très bien avec Gab, on s'entend toujours aussi bien. C'est quelqu'un, pardon, que j'affectionne énormément. J'ai rien de... Tu le considères comme ton ex? Non, je Non, le dis ok. souvent, non. On n'a pas vraiment eu de... Bah, je le dis souvent, hein, on n'a pas... Encore une fois, tu sais, j'ai jamais rencontré ses parents, il a jamais rencontré les miens. Et justement, je disais ça dans une interview, c'est justement pour ça, je pense qu'on a une relation aussi bienveillante aujourd'hui. Parce que je pense que s'il y avait eu beaucoup plus de choses qui s'étaient... tu sais, beaucoup plus de trahison, beaucoup plus de mensonges. Je sais que Gab n'est... En tout cas, moi, je le pense et je lui ai déjà dit, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est pas prêt pour se mettre en couple. Moi, je le dis. Je pense qu'il a encore beaucoup d'expérience à vivre, surtout que maintenant, il est quand même connu grâce à la télé. Voilà, je pense qu'il est encore dans sa phase de, comment dire, de fêtard, quoi, tu vois, dans sa phase où il va profiter de la vie, etc. Et je pense que le fait que notre relation n'ait pas été au-delà de tout ça, le fait qu'aujourd'hui, en fait, on s'entend super bien. Et Patrick, lui, il a rencontré tes parents? Oui, c'est beaucoup plus sérieux. J'ai ça y rencontré va, les là, siens. ça y est, c'est tout droit cette histoire. Mais encore une fois, tu vois, je te dis, c'est quelque chose que j'ai pas avec Patrick, c'est quelque chose qui est quand même très forte, la connexion qu'on a eue. J'ai pas ressenti ça avec Gab, j'ai pas ressenti ça avec Duo, tu vois. Patrick, c'est complètement différent. Je savais qu'en sortant de cette aventure, on allait aller loin ensemble après. Ouais. Donc, ouais, c'est complètement différent. T'es amoureuse? J'aime beaucoup. La roulette! On va dire cette roulette! Non, en vrai, t'es amoureuse? Tu veux qu'on en repasse? Allez. Du coup, non, je sais pas. Non, y a pas. Nous, Non. c'est si t'es à l'aise et tout, on continue nous. Donc pas encore amoureuse, mais beaucoup de sentiments. Elle est là pour ça, la roulette. Bah, tu l'activeras quand tu le sens pas. Mais t'inquiète pas. Moi, tant que je vois que tu tires pas, j'y vais crescendo. Je suis amoureuse, ok. On continue. Donc du coup, c'est comment maintenant avec Patrick? Du coup là, c'est... Bah écoute, c'est du sérieux, hein. Ça va vous Alors, projeter vraiment, emménager ensemble, ce genre de choses? Oula, non. Bah pas Peut-être encore un peu trop tôt, Oui, hein. encore un peu trop tôt. Peut-être un peu trop tôt. Oui. Les enfants, peut-être un peu tôt. Ouais, non, mais du coup, je Mariage. dois l'annoncer. J'ai plus rien, Pas j'ai du page tout. blanche là, j'ai page blanche. Ah mince. Ah, j'ai tout répondu. Ah, Non, c'est pas je fini. suis un livre ouvert. Mais non, il y a quand même un Vincent. sujet qui est aussi important parce que moi je l'ai vu ça passer sur TikTok et ça m'a fait grave de la peine parce que Ouais. je te connais et voilà, dans cette relation t'es comme ma petite sœur. Et du coup j'ai vu beaucoup de critiques par rapport à la chirurgie. On en a parlé aussi un petit peu On tout en à l'heure. a parlé, ouais. Mais critiques par rapport à la chirurgie. Et comment c'est arrivé, comment tu l'as vécu ce moment-là? Parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup d'injustice et surtout il y a eu quelque chose fake. J'ai cru voir une photo qui était complètement retouchée à ton insu. Il y a une photo qui a circulé de moi lors d'un shooting il y a 4 ans, je pense 4-5 ans même. Attends, ça date hein. Ouais, ça date d'il y a longtemps. Maintenant, pour moi, la photo elle est retouchée parce qu'elle est pas telle quelle. Tu sais que même ma petite sœur a commenté le post parce que je pense que c'était, enfin je sais plus c'est qui l'a posté. Je crois que c'était pas Gossip Room ou quelque chose Non, comme ça. c'était quelqu'un d'autre juste avant, une autre page juste avant, et Gossip Room l'a relayé. Donc en fait, c'est une photo de moi lors d'un shooting d'il y a, comme je te dis, 5 ans, donc j'avais pas encore refait mon nez. Mais très clairement, alors déjà, premièrement, il y a les ombres qui jouent, tu sais, quand tu fais de la photo, normalement le photographe est censé avoir des bons angles. Il y avait du coup un aspect d'ombre qui faisait que mon nez ressortait plus grand, il y avait ça, donc la photo originale. Et deuxièmement, il y a eu des retouches photos, clairement, parce que je ressemblais pas à ça, en fait, parce que vraiment je suis bouffie, c'est pour ça que je comprends les gens qui pensent que j'ai fait des injections, des trucs comme ça. Alors déjà, il faut savoir que j'étais très jeune, je pense que j'avais 18 ans, 18-19 ans. Là, je vais sur mes 24 ans, donc j'ai mûri, tu sais, j'ai pris en âge et aussi j'ai perdu du poids, faut savoir aussi. D'où le fait que mon Ça visage... joue. Oui, bien Ouais, sûr. ça joue énormément. D'où le fait que mon visage aussi aujourd'hui paraît plus fin.
Donc voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai essayé de pas trop regarder, je t'avoue. Mais il y avait beaucoup de messages qui étaient très bienveillants aussi en disant ça se fait pas, vous affichez les gens comme ça, etc. Mais encore une fois, j'ai toujours été un livre ouvert. J'ai pas de tabou par rapport à la chirurgie. Si je fais quelque chose, je le dis haut et fort. Et comme je le disais tout à l'heure aussi, moi la chirurgie, je l'ai fait avant de commencer la télé. La télé n'a jamais été un élément déclencheur pour moi. T'avais quel âge première opération? Il me semble que j'avais 19. J'allais sur mes 20 ans, mais genre quelques semaines après, quand j'ai fait mon opération des seins, ma poitrine. Et mon nez, je l'ai faite un mois avant de commencer Love Island. Ah ouais, juste avant. Ouais, ça donc t'as enlevé les bandages et après t'as fait OK Gab, j'arrive. C'est un peu ça. Non, oui, donc ça faisait tout juste un mois que j'avais refait mon nez. Ok, donc récent. Ouais, c'était tout récent, donc c'était ça fait un an là. Et il n'y a pas d'autres opérations là, tu penses pour toi la chirurgie? Non, pour moi là, oui. Les seules choses, en vrai, même aujourd'hui, je regrette l'opération de la poitrine pour être très transparente avec toi, parce que justement, on est dans une ère où les gens sont beaucoup plus l'acceptation de soi. Alors mon nez, j'allais jamais accepter parce que c'est vraiment quelque chose que voilà, je voulais absolument changer. Maintenant, mes seins aujourd'hui, je regrette. Je pense que j'aurais pas dû le faire. Je pense que j'aurais dû garder ma petite poitrine. Aujourd'hui, quand je vois les filles avec la petite poitrine, limite, je me dis putain. Voilà, pourquoi j'ai fait ça, tu vois, parce que ça paraît beaucoup moins vulgaire, parce que tu sais porter tout, parce que c'est plus classe. Tu te trouves vulgaire là maintenant? Alors non, parce que je ne porte pas des habits qui font vulgaire, mais je t'avoue que des fois, quand j'essaye des hauts, quand j'essaye des vêtements, je me dis ça je vais pas porter parce que le décolleté est un peu trop plongeant et ça peut faire vulgaire. Alors qu'avant, j'avais pas ce problème-là avec une petite poitrine, tu vois, c'est pas vulgaire, justement, ça fait classe limite, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, je me dis aujourd'hui, je me fais la réflexion de potentiellement même retirer du coup mes implants. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est vraiment à faire là dans l'année. C'est pas une priorité absolue. Non, c'est pas une priorité parce que c'est pas non plus devenu justement un complexe, tu vois. Là aujourd'hui, je suis contente, mais si il y a 4 ans, j'aurais pu ne pas le faire, je l'aurais pas fait, je pense aujourd'hui avec du recul. Maintenant, mon nez, je regrette pas et si c'est à refaire, je le referai. Ok. Ça, ouais. En tout cas, ça se voit que tu fais quand même attention à ton image. Oui, je fais attention à mon image. J'ai eu une interview aussi par rapport à ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui me reprochent de faire attention à mon image, mais moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Dans le sens où tant que ça te dénature pas, quoi. Non, ça ne me dénature pas, mais tu le vois, hein. Mais tu t'es déjà peut-être trop contrôlé? Ou des moments où tu t'es dit là je fais trop attention, je me lâche pas assez. Écoute, si je le faisais, tu me verrais jamais crier, tu me verrais jamais. Tu vois ça, des gens qui contrôlent leur image. Mais parfois ça pourrait être pris comme du contrôle aussi. Te dire peut-être que crier, c'est là je vais le faire parce qu'il faut le faire, que c'est bien, que c'est. Non, parce que ça reste moi, parce que je suis très impulsive, hein, moi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très impulsif. Maintenant, pas impulsif parce que t'imagines, ce serait invivable. Si je criais à tout bout de champ à chaque fois que quelque chose me déplaisait, tu vois, on s'entendrait plus. Donc, non. Maintenant, là où je fais attention à mon image, bien évidemment, j'ai mon travail aussi à côté qui est sur les réseaux. Je ne peux pas non plus me permettre de faire n'importe quoi. J'ai des contrats aussi à la clé. T'imagines si demain, je commence à embrasser 4, 5, 7 mecs qui arrivent dans un programme, faire la Java, faire des trucs comme ça, enfin, c'est impossible. Je représente ça quand même. collerait pas avec le personnage. Ça ne collerait pas. Et puis, quand une marque entre en contact avec moi, c'est qu'elle me paye pour mon image, ce que je véhicule. Si demain, je commence à faire n'importe quoi, je n'aurai plus de contrat. Donc, c'est impossible. Donc, c'est justement pour ce côté professionnel que je suis professionnelle. Du coup, tu veux faire la conclusion? Écoutez, merci beaucoup de m'avoir reçu. Non, merci beaucoup Vincent de m'avoir reçu. Franchement, le concept était génial. En tout cas, c'est vraiment avec grand plaisir. Je suis content qu'on se soit retrouvés. En tout cas, je trouvais tes réponses, fidèles à toi-même. Voilà, c'est ça qui fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être là parce qu'il y avait quelques points que je voulais éclaircir et j'ai eu l'opportunité du coup de le faire. Exactement. Ça m'évitera des vidéos TikTok, voilà. Et tout le monde en a marre en plus. Ouais, tout le monde en a marre. Écoutez, si mon TikTok était monétisé, je l'aurais fait, hein, mais au moins j'aurais eu ça. Mais malheureusement, je suis belge. Donc il n'est pas monétisé. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette interview. C'était un vrai plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et évidemment de vous abonner pour ne rien louper. La suite arrive très très vite. Merci beaucoup en tout cas. Merci Loulou d'être passé. Merci. C'est ciao. Ciao.